alors que les Aigles de Nice sur leur glace face aux Boxers de Bordeaux s'étaient inclinés 3-0. La dernière victoire des Aigles remonte bien, au déplacement à Cergy. Ce sera pour Daniel Crête, mais qui a manqué son contrôle du gant. Joubert qui envoie la cage. Joubert peut-être de nouveau. La déviation recherchée avec Chapuis là devant la cage. Golicic qui va prendre un shoot. C'est relâché par le portier slovaque. Et Koloti qui conserve le palais. Peut-être du revers. Koloti un peu accroché. Et ce palais là qui vient essayer de chercher la garde. Moni qui récupère le palais. Attention, c'est contré. Ça va profiter à Carpentier. Carpentier qui va s'avancer. Et qui va ouvrir le score pour les Aigles de Nice. Et qui gagne son duel face à Junca. À 6 minutes de jeu dans cette Alp Arena, 1-0 pour les Aigles de Nice. C'est signé Romain Carpentier. Et ce but qui vient en contre à 5 contre 5 sur une relance Gapençaise. Le palais Chipri. Alors c'était mis à 3 Gapençais là pour dévier ce palais. Roy qui va prendre un shoot, c'est relâché par la mitaine. Attention, il y a une pénalité. C'est Bortino qui va être. Allez, Joubert pour Chapuis. Chapuis qui va s'avancer. Chapuis qui va remettre dans l'axe pour Joubert. Joubert qui se retourne. Et c'est la botte de Meuse. Va rentrer l'anglais qui va remettre ce palais. C'était pour personne. Roy qui va prendre un shoot. C'est détourné. Ça passe au-dessus. Ce tir de Roy. Bourgeois. Le contrôle de la rondelle. Et là, la déviation qui était recherchée. Tous les extérieurs des poteaux et encore pas l'intérieur. Et ce palais là. Oh, de Golicic là qui vient. Attention, c'est 2 contre 1. Oui, oh là, quel arrêt de la part de Junca là qui gagne ce gros duel, un gros décalage de la part de Junca. Alors, Française. Et là, il y a le contre à jouer pour Bojan Golicic. Pence qui fait le retour et le tir de Golicic directement dans le plastron de Branislav Bernat qui gagne son duel là face qui trouve Lagarde qui va prendre la shoot. Et la lucarne de Benjamin Lagarde qui remet les deux équipes à égalité à 7 minutes de la fin de ce deuxième tiers. Le but s'était fait attendre pour les Rapaces de Gap. Un partout à 7 minutes de la fin de ce deuxième tiers. Et Heiser bien entendu. Attention ce palais là une nouvelle fois qui a repoussé, la cage à bouger. Boris Brinko, le portier Gapin. L'anglais cherche un jeu fermé avec Lagarde. Et le doublé de Benjamin Lagarde l'a servi par Chad Langlais. Rapidement les Rapaces de Gap qui prennent l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. À 1 minute 10 du démarrage de ce troisième tiers, le doublé de l'attaquant canadien qui signe là son 4e but en saison, son 8e point sur les couleurs des Rapaces. Sur cette faute indiscutable, bien resserrer l'étreinte. Mikiewicz, la fin de shoot, l'anglais qui prend le shoot, c'est repoussé. Oh, et une nouvelle fois là, ce palais repoussé qui a failli. Koloti qui essaie de déborder sur Boris Brinko là, qui joue d'épaule pour venir défendre son palais. Oh, et ce palais. Et Aurélien Chaussrine après, le Marseillais, qui vient donner le 3 aux Rapaces de Gap, tout comme l'avait fait Lucas Villain face à Mulhouse. Cette entente Marseillo-Gapençaise qui porte ses fruits pour sa première présence au sein des Rapaces de Gap, le numéro 5, défenseur Aurélien Chaussrine après. Fort qui va envoyer loin devant. Et on se couche et Sébastien Roy servi par Romain Gutiérrez qui vient. Que 10 secondes pour les Rapaces de Gap là sur cet engagement. Il fallait